Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu es aujourd'hui ici sur NextGen pour une association. C'est ça. Parle-nous de l'association. Eh bien, aujourd'hui, on représente le GPAM, le groupement des professionnels de l'airbag moto. C'est un groupe qui est né il y a peu et qui a vocation de faire la promotion du système airbag. Donc en fait, on ne travaille pour personne et pour tout le monde. Notre but, c'est de faire la promotion du port du gilet airbag parce qu'on est convaincu que ça marche, on est convaincu que ça peut sauver des vies et donc on va essayer d'œuvrer à promouvoir le port du gilet airbag en moto. Alors, une des premières actions que vous avez faites, c'est de signer la charte tout récemment. Oui, ça s'est fait la semaine dernière, donc au ministère de l'Intérieur avec le plus de partenaires possible. On est très content de cette signature parce que justement on va pouvoir lancer les campagnes de sensibilisation à travers des salons, à travers des événements grand public comme le GP du Mans, les JNMM, les Journées Nationales de la Moto et du Scooter à Fontainebleau. Donc voilà, on va essayer de travailler dans ce sens. C'est quoi? Aujourd'hui vous êtes sur le stand Alors aujourd'hui on est le week-end entier sur le NextGen, donc on est accueilli par Monsieur Monneret et c'est un grand plaisir. Donc aujourd'hui on va proposer des démonstrations, on va répondre aux questions des gens autour du gilet et essayer de démystifier un petit peu le gilet airbag. Donc on a des gilets en démonstration, plusieurs types de gilets. Donc bien sûr, on a ce gilet là. En fait, qui est gonflé en permanence et qui a vocation à montrer qu'un gilet airbag, ça va protéger le haut du corps. Donc le cœur, les côtes, les poumons, la tête. Le gilet airbag, quand il est gonflé, il vient bloquer le casque, il vient empêcher les mouvements latéraux et les mouvements arrière par le biais du gonflage ici. Et puis on va venir protéger la colonne en l'entourant et puis le bas du dos. Donc les organes vitaux sont protégés un maximum. Donc ici, sur ce stand, ce qu'on propose, c'est tous les modèles qui peuvent exister sur le marché. Airbag à câble, airbag aussi électronique de dernière génération comme Lixon, avec le système InEmotion, qui est un airbag électronique, sans fil, autonome, et qui est la dernière grosse révolution. Mais encore une fois, on ne fait pas la promotion d'une marque en particulier, on fait la promotion de tout ce qui existe sur le marché, tout ordre de prix, pour vraiment essayer d'encourager les gens à s'équiper. Comment les gens perçoivent justement la démonstration d'un airbag? C'est bien vécu, c'est bien perçu par rapport au prix? Alors, l'efficacité aujourd'hui elle n'est plus à prouver, ça fait 10 ans que ça existe. On sait que ça marche, on sait que ça sauve des vies, on sait que c'est efficace. Il reste cette histoire de prix, effectivement. Alors, on essaye d'expliquer aux gens que les assurances ont pris en compte le gilet airbag aujourd'hui. Beaucoup de partenaires jouent le jeu, soit en remplaçant le gilet, soit en rééquipant la future moto, soit en le prenant en charge. Enfin, il faut prendre attache auprès de l'assureur pour savoir ce qu'il fait avec ce fameux gilet airbag. Ça, c'est le premier point. Ensuite, aujourd'hui, on a le choix. C'est-à-dire qu'en cas d'achat de moto neuve, le concessionnaire, on peut tout à fait négocier un équipement, un gilet airbag, au lieu de négocier une cartouche d'échappement. Et dans ce cas-là, le prix, il disparaît. C'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui se fait et c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, on a le choix. Et puis encore une fois, faire de la moto, c'est un choix. On a le choix de s'équiper. Il ne faut pas hésiter en fait. Alors, tu parlais des airbags filaires et non filaires. Alors, c'est quoi la différence qu'il y a? Alors aujourd'hui, on a deux familles d'airbags. L'airbag à câble, vulgairement, et l'airbag électronique. L'airbag à câble, c'est ce type de produit, par exemple, où on va avoir un câble qui va être fixé sur la moto. Et en fait, on va être relié à la moto. Et donc, c'est le système mécanique le plus simple. L'avantage, c'est le prix, c'est les airbags les moins onéreux. La contrainte, si on veut parler de contrainte, c'est que tant qu'on reste près de la moto, l'airbag ne peut pas se déclencher. Il faut qu'on soit éjecté de la moto et dans ce cas-là, il fonctionne. A contrario, l'airbag électronique est un airbag indépendant, autonome. Donc lui, il est forcément un peu plus coûteux. Mais il fonctionne de manière autonome. Donc on n'a plus cette contrainte-là. C'est la principale différence entre les deux. Après, le point commun des deux, c'est qu'on ne porte pas de sac à dos quand on a un gilet airbag. Ça fait normal. Alors, est-ce qu'il y a une solution qui est plus sécuritaire que l'autre? C'est pareil? Non, l'idée déjà c'est d'en avoir un. L'idée vraiment, la solution c'est d'avoir un gilet airbag et après qui peut le plus, peut le moins. Ça évolue. Avant on avait la première génération, c'était le gilet Bearing
où les capteurs étaient intégrés à la moto. Donc le gilet appartenait à la moto et non pas au pilote. Ce gilet-là solutionne ce problème-là. La génération de demain sera un autre système. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Une démonstration d'un gilet à câble. Donc on va pas perdre de temps, on va y aller assez vite. Prêt ? Ouais. Donc voilà, le câble a été tiré. On voit qu'il y a une sacrée pression d'air dans le gilet, hein, on le sent bien. On sent Et en fait, si je te tourne, on voit que voilà, le cou est tenu, tout le dos est pris, la colonne est protégée. Et en fait, on a une grosse pression. Cette pression d'air, elle va diminuer au moment de l'impact, évidemment, pour absorber le choc. Le gilet reste pas gonflé comme ça, sans rien. Ça fait quoi comme impression? serré, bien tenu là, je suis raide comme un piquet. Jette-toi par terre pour voir si ça va. C'est beaucoup ça. Ah, c'est efficace, pas très important. Je vois ça. Donc voilà. On sait jamais avec l'appareil photo. Hein? Mais je t'en prie. Temps de tirer dessus, etc. L'airbag électronique, bah forcément, l'électronique ça va beaucoup plus vite. Ouais, c'est vraiment encore plus rapide. L'autre l'électronique, quoi, c'est gyroscopique, donc c'est par rapport ouais, à... puis c'est des il sent algorithmes, qu'on des tombe. En fait, InEmotion, il travaille sur la moto, sur l'équestre et sur le ski. Et donc la difficulté, c'était le ski. Parce qu'en ski, ils prennent beaucoup d'angles, avec des vitesses un peu folles, des sauts. Donc c'était beaucoup plus dur à gérer ça que la moto, finalement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bah, de rien.